Moi, je viens d'Irlande et pour moi, le bilinguisme, c'est normal en fait. Sur la Terre, la majorité des gens sont bilingues de naissance, donc c'est plutôt ça la norme. Dans le monde, la majorité des personnes sont bilingues, voire plurilingues. Ma fille est née en Bretagne et je pensais que pour elle, ça serait important, le breton. Le bilinguisme scolaire notamment a été très étudié et on voit d'abord que 80% des parents ne parlent pas cette langue quand ils font le choix de scolarisation en breton pour leurs enfants. Je me suis dit c'est sympa comme idée d'avoir deux langues et surtout le breton en fait. Pour qu'il y ait un lien avec le territoire dans lequel on habite, donc ça me semblait logique de mettre en breton. Même si on ne parle pas le breton en famille, faire ce choix, mais le valoriser, soutenir l'enfant dans cet apprentissage fera qu'il va s'épanouir et qu'il sera équilibré dans ce bilinguisme. Parler en breton, ça me fait un sentiment, un bon sentiment. La région Bretagne qui a une volonté d'avancer sur ce bilinguisme et en 2012, il y a eu une réactualisation de la politique linguistique donnant pour mission l'éducation, la formation, la transmission de la langue. Et il y a eu là un travail de fait des collectivités de la région Bretagne. De là a découlé des ouvertures de sites faites de façon naturelle et normalisée. Il y a une convention entre l'Éducation nationale, l'Académie de Rennes et la région Bretagne. Et à ce titre, nous avons une politique avec d'autres intervenants et d'autres acteurs. Nous avons une politique de développement des filières bilingues et donc chaque année, nous avons des ouvertures supplémentaires. La langue de la Bretagne. Je trouve que c'est beau le breton. Pourquoi un bilinguisme breton-français? On est en Bretagne, cette langue est pratiquée et ça va faire sens pour l'enfant puisqu'il peut entendre cette langue dans son environnement, dans sa famille ou dans la société et c'est une sorte d'ancrage pour lui, un lien qu'il peut créer. À l'école ici, on ne leur apprend pas le breton, on leur apprend en breton. Dauhugen, Trihugen, Pevarugen. Quand on parle de bilinguisme, c'est vrai qu'il y a les deux langues, mais on ne limite pas la notion de bilinguisme à l'apprentissage du breton d'un côté et du français de l'autre. Les deux se font de manière naturelle, se croisent tout au long des apprentissages en école primaire. Le breton est appris de manière naturelle à l'école, dans un bain linguistique. Et donc, ils ne passent pas par le français pour apprendre cette langue. Ils peuvent puiser dans ce bagage pour s'exprimer. Ils font une gymnastique intellectuelle qui est intéressante. Dawa Pevarugen. Ils aiment bien montrer ce qu'ils apprennent en breton à la maison. Ça passe surtout par les chansons, les miens sont encore petits. Toutes les périodes où ils étaient petits, ils sont grands maintenant, où effectivement c'était plus moi qui leur apprenais des choses, ou leur père, et c'était eux qui nous apprenaient des choses, et ça a été un échange très sympa, quoi. À force, on commence aussi à comprendre quelques mots, les consignes, sachant que les enseignants font toujours attention à ce que ça soit bilingue dans toutes les consignes qui sont passées. Donc on arrive aussi à s'immerger un peu dans le breton. De nombreuses études ont montré que ça apporte à l'enfant à la fois une compréhension des langues, donc une facilité pour apprendre d'autres langues, mais aussi d'autres matières comme les mathématiques, la musique, etc. Donc c'est très positif pour les enfants, c'est aussi une forme d'éveil puisqu'on est confronté à minima à deux cultures, voire à plusieurs. Ça a un sens en Bretagne, puisque la langue bretonne y est parlée depuis maintenant 15 siècles. Et elle a été très très longtemps la langue unique, ou presque unique, de la population, comprendre les noms de lieux, comprendre les noms de famille, comprendre la culture et le monde tel qu'il est aujourd'hui en Bretagne. Et la culture bretonne en langue bretonne, ça ne peut se faire de manière efficace et positive que grâce à la langue bretonne. Parce que pour moi, ça me rend, comment dire, un peu, j'ai l'impression d'être chanceuse. J'ai fait toute ma scolarité dans les écoles bilingues
Par la suite, j'ai fait des études de journalisme et j'en ai profité pour faire tous mes stages dans des médias bretons et quelques-uns en breton aussi. C'est une filière qui apporte des débouchés de plus en plus dans l'éducation, mais pas que, puisque moi je suis plutôt dans le domaine artistique. Je suis contente en fait de parler breton et je pense que sans ça j'aurais été incomplète. Nous avons une culture très riche qui existe en Bretagne. De là découle une identité quand même forte en Bretagne, que tout le monde ressent. La Bretagne, elle, tous les jours, continue à nous parler breton. Et apprendre le breton aujourd'hui en Bretagne, c'est pour un breton ne pas être étranger dans son propre pays, dans sa propre région. Et ça, je pense que pour des élèves qui ont besoin d'être enracinés, d'avoir des racines fortes, ils ont besoin d'être sur deux jambes, culture française bien sûr, mais culture locale et culture bretonne qui est très importante. C'est un ancrage local fort, tourné vers le grand large. Kad Grigenau, Sanket Don de Barzan Douar, Badouar Avro, à Digor Warbet, à Digor d'Armor, Warmor, à Darseizarden. C'est la langue de chez nous. C'est un trésor.